Quel bonheur. Bonjour. Bonjour. Bonjour coach. Je pose la bouteille. Monsieur Francaise, on est très heureux de vous accueillir C'est à gentil. Nice. Je me suis dit que c'était le bon moment pour partir sur un nouveau projet. Et les échanges que j'ai eus avec la direction notamment, avec la direction sportive ensuite, avec d'autres personnes du club, m'ont convaincu de signer à Nice, même si je sais que depuis quelques années, il me surveillait. Vous avez vu le président qui ne trahit pas de secret, il a dit avant, c'était un atout pour nous, on faisait visiter la ville au coach. Là, non, vous êtes vraiment venu pour le club. Et d'ailleurs, il y a une question de Lourey. Attention, vous allez le découvrir sur si vous avez Twitter ou si vous avez des amis qui ont Twitter. Oui, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Il fait quelques petites parodies. Attention, Très bien, on l'embrasse. J'apprécie. Mais il vous demande en tout cas pourquoi avoir choisi le projet niçois. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors c'est dur de répondre à cette question. Vous avez un peu répondu en conférence de presse. D'abord, vraiment les relations que j'ai eues avec quand même la qualité du club, sa structure, ses infrastructures, le fait que dans la performance, il y ait des gens que je connaisse qui travaillent très très bien. Je l'ai dit, je pense que j'ai un effectif qu'on va chercher à améliorer, mais qui est déjà de qualité, j'en suis vraiment persuadé. Et puis les relations que j'ai pu avoir, les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec le président, avec Fabrice Bocquet, le directeur général, avec Florian, puisqu'on était à peu près en même temps dans les discussions. Donc tout ça m'a convaincu de venir. Et le fait aussi que c'est un club voilà, comme je dis, qui avait un œil sur mon travail depuis quelques temps. Et un club historique, vous avez évoqué aussi le passé, l'histoire. Vous avez une histoire particulière aussi avec l'OGC Nice, vous en parliez tout à l'heure. Ça a été votre plus beau parcours en Coupe de France. Il s'est achevé face à l'OGC Nice avec Laval en demi-finale. Exactement. On a retrouvé quelques gestes techniques aussi qu'on a pu ressortir. Ok, mais ne les sortez pas quand même pour tout le monde. J'en ai parlé avec Jean-Philippe. Jean-Philippe Mathieu, oui. Avec Jean-Philippe Mathieu, qui est aussi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est un historique du club. Parce que ah oui, c'est une légende. C'est une légende. Plus de 300 matchs avec le GC Nice. Et oui, mais c'était à une époque où on pouvait faire des choses interdites aujourd'hui. Et vous étiez également sur le terrain pour le dernier match de l'histoire de l'OGC Nice en deuxième division, on disait comme ça. Vous avez un souvenir? Non, j'en ai un souvenir, mais je viens de l'apprendre. Je savais que le dernier match que c'était la montée pour Nice. Et ça veut dire que ça fait la 23e saison que Nice est en Ligue 1 aussi. C'est un des éléments. C'est un club qui est implanté, qui est très régulièrement dans le top 10, puisque les 9 dernières saisons, c'est des top 9 même, et plusieurs top 5. Donc voilà, c'est aussi un club qui a de l'ambition. Ça fait partie des éléments qui m'ont convaincu. Et vous me parliez de ces matchs en deuxième division aussi face à l'OGC Nice. Venir au Ré en tant que spectateur, en tant qu'adversaire, pardon, non jamais en tant que spectateur, mais en tant qu'adversaire. Puis après, maintenant, venir à l'Alliance. Vous l'avez évoqué aussi, le public niçois. C'est une ambition pour vous de lui procurer des émotions parce qu'il y a une base aussi, vraiment, où on se sent porté aussi en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et c'est d'arriver à transmettre des émotions pour arriver à faire venir encore plus de monde à l'Alliance Riviera. Oui, l'an passé, je crois que c'est 25 000 spectateurs. On sait que là, c'est un noyau dur, un noyau de fidèles qui aiment leur club. Maintenant, il faut je l'espère, qu'on réussisse d'abord à contenter ce noyau dur, et puis qu'on essaye avec les joueurs d'en amener encore d'autres, hein, parce que je pense qu'on a les moyens, peut-être pas toujours, mais de régulièrement, si on est très bon, de remplir le stade. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. Vous avez parlé aussi de votre volonté d'avoir une équipe qui va de l'avant, comme on a l'habitude de connaître les équipes de Francaise. Mais en tout cas, il y a pas mal de questions. Vous savez, les supporters niçois sont très pointus. Ils vous demandent exactement, alors, dans quel système tactique souhaitez-vous faire jouer le gym? Ça, c'est Bastien. Bonjour coach. Ça, c'est Dan qui vous demande, êtes-vous prêt à faire évoluer votre schéma tactique 3-4-2-1, 3-4-3 Voilà, comment allez-vous faire évoluer votre équipe la saison prochaine de manière très précise? C'est une question de Naninho sur X. Oui, de toute façon, ça dépend aussi des joueurs que vous avez. Évidemment que 3-4-2-1, 3-4-3, mais au-delà du système, parce qu'en fait, quand vous regardez le système, si vous prenez les matchs de n'importe quelle équipe, hein, mais si vous prenez les matchs de Lens que j'ai entraîné ces dernières années, le système, vous ne le voyez pas forcément toujours si vous faites une photo. Ce qui compte, c'est comment vous animez, et puis en fonction des qualités de vos joueurs. Est-ce que
vos animateurs sont des accélérateurs? Est-ce que ce sont des organisateurs? Quel profil avez-vous dans vos joueurs de couloir, vos pistons, dans vos deux milieux, voilà. Donc ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'abord des points forts des joueurs. Mais au-delà de ça, c'est plutôt d'avoir une équipe qui cherche à, voilà, je ne vais pas vendre des choses parce que c'est trop facile de dire on va faire ci, on va faire ça, mais en tout cas, je veux une équipe qui est dynamique, qui met de l'énergie, où il y a de la qualité technique, où on cherche à mettre du monde dans la surface, où on cherche à marquer des buts, voilà, et puis qu'on est aussi protagoniste sur le plan défensif. Donc on a cette volonté-là, on va travailler pour ça, puis après on verra bien le reste. Et en tout cas, vous l'avez confirmé pendant la conférence de presse, vous estimez aussi avoir un effectif qui correspond aussi à ce que vous avez envie de faire. Oui, alors évidemment, il y a quelques retouches sur certains postes, quelques postes qu'il faudra évidemment renforcer, mais je trouve qu'on a déjà beaucoup de qualité dans l'effectif actuel du club. Voilà, on travaille évidemment pour l'améliorer sur quelques postes, et puis on travaille et on anticipe certains départs possibles, et on cherchera à les remplacer si possible avantageusement, même si on sait qu'il y a des très très bons joueurs qui pourraient nous quitter, mais ça fait partie de la vie d'un club. Une question de TofTof06 sur Instagram. Quelle est votre priorité pour le début de saison? Alors peut-être que ça concerne la préparation. En tout cas, vous, avec votre effectif, avec votre staff, est-ce que vous êtes déjà fixé un premier objectif? Ça peut être en termes de jeu, de cohésion, de... Ouais, le premier objectif, il est pas pour le début de saison, il est pour lundi en fait, quand les joueurs vont arriver. Voilà, c'est de créer de la connexion entre nous tous. D'abord entre le staff, on travaille ensemble déjà avec certains depuis quelques jours. Aujourd'hui, tout le staff technique était là. Ce week-end, on travaillera avec la performance, qui est un gros département. Et puis après, je vous l'ai dit, c'est les alignements qui comptent. C'est de fédérer, c'est parfois de convaincre, c'est de partager aussi des idées. Et voilà, mon premier objectif, c'est d'emmener le maximum de monde avec nous tous pour avoir beaucoup de travail, de l'exigence, et en même temps prendre du plaisir, parce que c'est comme ça je pense que le travail et l'exigence sont plus faciles à faire passer. Et quand vous parliez d'emmener un maximum de monde avec vous, vous avez aussi souhaité que ce premier entraînement, c'est mercredi prochain, le 3 juillet, se fasse en public. C'est important pour vous aussi d'avoir ce premier rapport avec le terrain, avec les supporters autour. Oui, j'espère qu'il y aura un peu de monde, parce que c'est des moments de partage en fait. Le foot, ce sont des moments de partage. Alors des moments qui sont parfois difficiles, mais des moments qu'on souhaite le plus heureux possible, avec des émotions. Donc voilà, l'idée c'était d'ouvrir ce premier entraînement, même si évidemment ça sera un premier entraînement, mais ça permettra de voir quelques nouvelles têtes, notamment dans le staff. On verra s'il y en a dans les joueurs, il y en aura avec quelques jeunes notamment. Mais oui, je suis content en tout cas qu'il soit ouvert et que je puisse rencontrer quelques supporters. Alors il y aura des animations, il y aura de quoi se restaurer. On vous donnera toutes les informations sur le site officiel à propos de cet entraînement qui se jouera. Parce que là, il y a une question quand même. Alex Brovien, on le salue. Pourquoi est-ce que vous nous avez ramené le mauvais temps du Nord? C'est pour y aller par étapes. Alors, je vais répondre à Alex. Si ça, c'est le mauvais temps, le Nord, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Donc, mais non, c'est juste pour qu'on s'acclimate doucement. C'est ça. Merci d'y avoir pensé. Et c'est vrai que on s'en est voulu parce qu'on vous a un petit peu chambré lors de votre arrivée. On a fait une petite vidéo en disant Monsieur S va découvrir le soleil. Et depuis qu'on a dit ça, il n'y a plus un rayon de soleil. C'est ça, le karma. Allez, par rapport à la culture niçoise aussi, vous disiez que vous connaissiez peu Nice. Une question culinaire, on est obligé de vous la poser aussi, toujours Lourey ou alors Bertigno. Que pensez-vous de la soca et du pambagna? Est-ce que vous avez eu le temps déjà depuis votre arrivée? Pas encore. J'ai pas eu le temps, mais la pissaladière, par exemple, je connais évidemment, comme je connais la soca ou le pambagna, mais j'ai pas eu le temps ça va se faire. Mais puis, il faut aussi que je fasse attention à ma ligne. Voilà, quand même, parce que... Il y a la salade niçoise. Voilà. Oui, il y a la salade niçoise. Ouais, il y aura des légumes, il y a une salade niçoise. Mais on va y aller par étapes. Mais je veux bien sûr découvrir toutes les qualités de la région. Bon, on sait que vous n'êtes pas venu pour ça, mais ça fait partie du décor, de l'environnement aussi que vous allez découvrir petit à petit. Il y a eu aussi beaucoup de questions qui sont venues par rapport aux jeunes pousses du centre de formation niçois. Une question notamment de Nicolas, Ria.Nicolas. Pensez-vous utiliser les joueurs issus du centre de formation comme un atout? Vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi. Vous l'avez évoqué aussi devant les salariés du club.
que vous Oui, avez rencontrés? oui, en fait, la volonté, elle est d'utiliser les ressources fortes. Je ne peux pas faire jouer des jeunes joueurs qui n'en ont pas le niveau, évidemment. Mais l'objectif, c'est que il y a déjà des joueurs. euh, Antoine, Mendy, Tom, Loucher, d'autres joueurs comme notamment Daouda Traoré qui a de la qualité aussi. Et puis d'autres joueurs qu'on va voir aussi sur la reprise, quelques-uns. Euh, L'idée, c'est pas l'âge de toute façon, hein, qu'on ait 40 ans ou 18 ans ou 17. Ce sont ceux qui doivent jouer, qui le méritent, qui joueront, sachant que dans une saison où il y a une Coupe d'Europe avec à minima 8 matchs, avec des matchs tous les 3 jours régulièrement, on a aussi besoin d'un effectif au moins, je dis bien, d'une vingtaine de joueurs. Et donc, ils auront des moments pour se montrer, les jeunes et les moins jeunes. Merci beaucoup, coach. On va vous libérer parce que la journée s'annonce chargée, les prochaines journées, les prochaines semaines. Mais en tout cas, vraiment, on est très heureux de vous accueillir à Nice. Bienvenue. Un dernier mot peut-être parce qu'on ne peut pas vous laisser sans vous entendre parler niçois. Nissart. Alors, Alors, ça, c'est Louré qui nous demande bonjour, coach. C'est pas une question, mais simplement, on veut vous entendre dire. j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, Ah, mais vous arrivez à dire Menbati Sionissar. Magnifique, magnifique. Ok, et le reste, vous savez très bien. Et Issa Nissa, toujours. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Et on se retrouve donc mercredi 3 juillet pour le premier entraînement ouvert au public. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Et à très vite sur EGC Nice TV. Ciao, ciao. À bientôt.